Frappée à mort, une femme de 33 ans a été tuée à Douai dans la nuit de lundi à mardi. Son concubin a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. D'après le témoignage de ce voisin, il maltraitait régulièrement sa compagne. C'était les coups, il mettait des patates, des claques, il la traînait par les cheveux. C'est le 47e féminicide depuis le début de l'année. Près de 10 femmes tuées chaque mois par leur conjoint ou ex-compagnon. Pour les habitants du quartier, c'est un drame de trop. Les gens disent ouais, si on avait su, mais il est trop tard après. C'est vrai. Et ça a été dommage. Faire ça à une femme, c'est honteux. Pendant les confinements, les signalements pour violences conjugales ont augmenté de 42%. On avait des appels incessants liés à cette cohabitation continuelle. On avait aussi des appels d'enfants, ce qui était très nouveau. Les enfants appelaient pour protéger leur mère, pour savoir quoi faire, et des enfants, pas des adolescents. Ce qui était aussi très nouveau, c'est que les voisins appelaient. Parce que finalement, quand on est confiné chez soi ou chez soi à 19h, on entend le voisin tel qu'on ne le voit jamais. Et on voyait la face cachée de cet homme-là, finalement, en entendant derrière les murs. Malgré tout, après une année 2019 très meurtrière avec 146 féminicides, le chiffre était en baisse en 2020 avec 90 féminicides. Est-ce qu'il a baissé simplement parce que la vie du couple n'a pas permis de ranimer des sentiments de jalousie, etc., puisque c'est souvent ce qui est d'ailleurs le moteur de ce type de comportement? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une sorte de rattrapage de crises qui ont pu naître à cette période-là et qui se révèlent aujourd'hui? En 2021, la tendance en effet repart à la hausse et plusieurs affaires récentes ont révélé des manquements dans le traitement des violences conjugales. Le 4 mai à Mérignac, Chahinez est brûlée vive dans la rue par son mari. Une mission d'inspection lancée par les ministères de l'Intérieur et de la Justice a pointé une série de défaillances dans le suivi du mari violent. Le 24 mai à Hayange, Stéphanie a été poignardée en pleine rue par son conjoint qui venait d'être relogé chez elle à sa sortie de prison alors qu'elle avait pourtant porté plainte contre lui. Là encore, une mission d'inspection est en cours. Le gouvernement, critiqué pour son inaction, tente depuis de montrer qu'il s'implique dans la lutte contre les féminicides. Marlène Schiappa assure que 2 points concrets vont être améliorés. Nous avons donné une consigne très claire, c'est que 100% des plaintes soient prises, qualifiées, transmises au parquet. Et avec le Grenelle des violences conjugales, nous avons pris une loi qui dit que maintenant on peut retirer les armes dès la plainte. Maintenant, dès qu'une femme dépose une plainte pour des violences conjugales, la question doit lui être posée avec la grille d'évaluation du danger. Est-il armé à votre connaissance? Si la réponse est oui, l'arme lui est retirée. Je rappelle que l'arme à feu, c'est le premier mode opératoire de féminicide en quantité. Dans une note confidentielle transmise à tous les commissariats du pays ce 31 mai, le directeur central de la sécurité publique exige d'améliorer la prise en charge des victimes et demande de traiter en temps réel et de manière systématique ces violences conjugales. Éric Dupond-Moretti a lui envoyé durant le mois de mai des circulaires aux magistrats pour les encourager à recourir aux bracelets anti-rapprochement. Ces bracelets n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs. Ce dispositif, qui a fait ses preuves en Espagne, reste quasi inexploité en France. C'est inadmissible. Les bracelets sont là, ils dorment dans des placards, et pendant ce temps, des femmes se font tuer. Et je trouve ça regrettable et très, très, très énervant par rapport à toutes ces femmes qui se battent, qui ont déjà beaucoup de mal à aller porter plainte et qui aujourd'hui ne sont pas forcément entendues par tous les services. Mi-avril, sur les 1000 bracelets disponibles, seuls 38 étaient utilisés. En quelques semaines, la pose de ces bracelets a augmenté de plus de 65%, passant de 38 à 78.